Bienvenue dans ce nouveau vlog ou semaine livresque comme je les appelle. Aujourd'hui on est donc dimanche 21, je crois que... Non 26, rien à voir. La fille perd la notion du temps. Je vous ai pas tourné de vlog cette semaine puisque au final j'ai pas lu tant que ça. Je suis clairement sur le même livre depuis le début de la semaine. Je crois que j'en ai fini un et que je vous en ai pas parlé, donc je vais vous en parler rapidement. Je pourrais pas vous le montrer, je mettrai peut-être un insert parce que pas moyen de le retrouver, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, c'est pas possible d'être aussi catastrophique. Donc oui, je vais vous parler du roman que je lis toute la semaine, que vous connaissez forcément. Je sais pas du tout où je m'en suis arrêtée au dernier vlog. Je suis perdue. C'est une catastrophe. Si, il me semble que dans le dernier vlog, je vous disais que je devenais folle parce que il y avait le mystère Interfile. Oui, c'est ça. Et du coup, mystère résolu, je l'avais déjà lu. Voilà. Et donc clairement, j'en suis sûre et certaine maintenant, puisque au fur et à mesure de ma lecture, je suis tombée sur un événement dont je me rappelais très bien et qui est arrivé au fil de ma lecture, donc je ne pouvais pas l'anticiper. Donc clairement, je l'ai déjà lu. Mais va savoir pourquoi, ça s'est effacé dans mon esprit. Peut-être signe pour moi qu'il faut que j'arrête cette saga. Ça m'a découragée. Voilà. Donc malheureusement, je ne lirai pas le tome 4 s'il paraît. Je vous disais que j'ai fini un livre. Je suis pas sûre. Je vais pas vous en parler, désolée, mais parce que je pense que je vous en ai déjà parlé. Enfin, j'en sais rien. Et je préfère pas faire de redites. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà. Vous allez dire, elle se fout de notre gueule. Non. Du coup, cette semaine, j'ai lu, j'ai avancé du moins les chroniques lunaires dans Winter. J'ai adoré revenir dans cet univers-là. Je me rendais pas compte à quel point il m'avait manqué avant de relire ce tome. De relire n'importe quoi. De lire ce tome et de replonger dans cet univers. Clairement, à chaque fois, je n'ai pas envie de le lâcher. Mais à chaque fois il le faut puisque je lis dans les transports et qu'il va y avoir un petit souci si je le lâche pas. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps vraiment de lire chez moi le soir. À cause de fatigue, d'autres choses à faire, et voilà. Donc je lis un peu ce week-end et j'ai bon espoir de l'avancer aujourd'hui. Parce que il est très bien mais j'en suis même pas à la moitié et j'ai très envie de connaître la fin, j'ai très envie de le finir. Et j'avoue que j'ai très envie d'avancer mon Kill Saga. Voilà. La pression, de toute façon, je me remets toujours la pression, ça ne change pas. Il va falloir peut-être que je trouve un moyen de faire sans. Ça pourrait être pas mal. Mais oui, clairement, je comprends les fans absolus de la saga. Et du coup, je pense que si j'aime autant jusqu'à la fin, je lirai le préquel, ça c'est sûr et certain. Et peut-être même le 1.5, il me semble qu'il est qu'en numérique. Donc je lirai la saga étendue, on va dire, voilà. Ce que je ne fais pas forcément avec tous les romans. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait avec Phobos, puisque j'ai pas lu Phobos Origine. C'est le seul exemple qui me vient en tête. Mais je pense que je l'ai pas fait pour beaucoup de sagas. Voilà côté lecture, au moins ça aurait été rapide. Après côté nouvelles, je viens de vous tourner une vidéo qui sortira vendredi dernier. Oui, vendredi dernier, voilà. Qui est donc les sorties du mois d'octobre, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Au moins, ils sont de plus en plus courts mes vlogs, j'ai l'impression. Peut-être que ça vous plaît d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les aimez plus longs ou plus courts, parce que du coup, en fait, vu que j'ai pas beaucoup de commentaires et que j'ai pas de retour, je sais pas ce qui vous plaît et donc je sais pas comment adapter un peu. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si c'est pour me dire j'aime pas, ça me va aussi. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Voilà. Et je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. Voilà, je vous retrouve un jour. Hey, ça fait un moment que je vous ai pas parlé. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que c'était dimanche et aujourd'hui on est jeudi, donc en 4 jours il s'est pas passé grand chose. Mis à part que j'ai travaillé, que je suis fatiguée, enfin toujours les mêmes excuses. J'ai lu un peu, d'ailleurs j'ai lu 2 livres. J'ai fini mon service presse que j'avais à lire sur Simplement, qui est donc 2120 de Sophie
je ne sais plus son nom, je mettrai quelque part par là, la couverture et le nom de l'autrice. C'est un service presse qui m'a beaucoup plu, qui est majoritairement destiné aux adolescents et ça se sent énormément dans le livre, mais c'est pas pour autant gênant. C'est très... je cherche le mot... optimiste, on va dire. En fait, pour vous résumer, on va suivre Artus qui a 14 ans, qui est un adolescent qui va se réveiller du jour au lendemain et qui va comprendre, enfin plutôt on va lui expliquer que en 2021, il y avait une maladie qu'on connaît tous, qui est la maladie actuelle, sauf que en 2021, elle a fait tellement de ravages qu'elle a menacé d'extinction la population humaine. Et une des solutions qu'a trouvé son grand-père, qui était un éminent virologue, a été de le mettre dans un sommeil artificiel et faire en sorte qu'il ne se réveille que 100 ans plus tard. Donc lui est sauvé et il y a 51 autres enfants, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'est une cinquantaine d'enfants qui ont été sauvés aussi de cette manière par son grand-père. Et donc on va suivre Artus qui atterrit dans cette nouvelle civilisation au final, parce qu'en son temps il s'est passé beaucoup de choses. La pollution est un problème réglé, plus d'insécurité, enfin un monde qui paraît idéal mais qui ne l'est pas pour autant, moins que ce qu'il paraît du moins. Donc on a une version très édulcorée en fait d'une des versions de la civilisation future. Pardon, c'est le soir, j'ai du mal à trouver mes mots. Du coup, c'est en ça que j'ai retrouvé le côté un peu enfantin. Mais néanmoins, on nous rappelle bien par moments que il faut pas s'arrêter aux apparences, qu'il y a toujours des défauts. Si on en cherche, il y aura toujours des défauts. Et pour ce qui est de l'histoire principale, au final, qui est basée sur Artus et la façon dont il ressent cette arrivée dans la civilisation, c'est très bien raconté. On se met dans la tête d'Artus sans aucun problème. On enfile les pages sans aucun souci. On peut clairement s'identifier à Artus et en soi c'est très bien. Mais j'avoue qu'à certains moments, je suis un peu sortie du récit parce que mon cerveau a tilté en mode mais il a 14 ans et il a des réactions de quelqu'un de 16 ans, 17 ans, voire encore plus mature en fait. On a ce contraste entre la jeunesse d'Artus et donc dans des passages il fait bien son âge et 2 pages plus loin il va réagir comme un adolescent de 18 ans qui a très bien intégré les choses. Du coup cette maturité elle s'explique par le fait de ce qu'il vit, donc il n'y a aucun problème, je la comprends, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une certaine constance en fait, qu'il soit mature du début. Disons que je vois l'évolution de la maturité plutôt que de faire des hauts et des bas comme ça. Après, c'est la façon dont j'ai ressenti le truc, mais ça reste un très bon roman. Et donc le deuxième roman que j'ai fini de lire, c'est donc Les Chroniques lunaires, que j'ai oublié de ramener d'ailleurs. D'ailleurs, oui, 2120 c'était en numérique, c'est pour ça que je ne l'ai pas ramené. Mais le dernier, c'est donc Les Chroniques lunaires, donc Winter, dont je vous avais parlé, qui est donc cette fois, je l'affirme, la fin de la série principale, puisque le seul que j'ai pas lu, c'est Levana, qui est donc le préquel. Et d'ailleurs, en lisant Winter, je comprends ce que va raconter Levana. Donc, ça me rassure un peu, j'avais l'impression d'être perdue et de ne pas savoir de ce qu'on me racontait. J'ai adoré ce dernier tome, clairement. Pour moi, la série est allée crescendo. J'ai commencé le dernier tome, et au bout de 10 pages, j'avais envie de le finir. Bon, ça n'a pas été le cas tout de suite, puisque c'est quand même un sacré pavé, c'est écrit tout petit, il a fallu un certain temps. Mais pour autant, je me suis pas découragée et c'est rare. Et oui, je pense que je peux dire que c'est une des séries, une de mes sagas préférées, du moins pour le moment. Je saurais pas dire si j'ai un personnage préféré, en tout cas, parce que ils sont tous bien. La fin ne m'a pas déçue, pas du tout. Même les événements, la façon dont ils sont passés, j'ai pas trouvé qu'il y ait
on va dire stéréotypes, mais qu'il y ait des choses trop attendues. Je l'ai fini tout à l'heure, donc j'ai pas encore assez de recul pour en parler en détail et dire ce que je ressens. Pour l'instant, je suis encore dans l'histoire. Pour moi, elle n'est pas encore terminée. Je vous en reparlerai peut-être plus tard si des choses me viennent à l'esprit. En tout cas, du coup, vu que j'ai fini mes 2 romans, j'ai plus rien à lire. Et je pense pas attaquer tout de suite un roman, que ce soit dans Monkey Saga ou pas, parce que ça fait 2 romans en finir la même journée, dont un pavé, il va falloir un peu de temps, je pense. Je pense que ce soir ça va être BD du coup. Je vais peut-être rattraper une série, je ne sais pas laquelle. J'ai pas particulièrement d'envie. Donc ce sera au feeling et de toute façon, je vous dirai, vous le verrez demain. Clairement, en une soirée, je pense que j'ai le temps de lire un tome, au moins un, si ce n'est 2. Donc vous le saurez très très vite. Rebonjour, je devais vous filmer hier parce qu'aujourd'hui on est samedi. Oui, bonjour à toi aussi. Mais j'ai pas eu le temps, donc ce sera aujourd'hui, tant pis. Je vous avais dit que j'avais fini des livres du coup jeudi. Oui, c'est ça. Et que du coup, c'était BD prévu le soir. Et donc ça a été fait. J'ai lu le tome 4 de The Promised Neverland. Et donc j'ai enchaîné avec le 5 que j'ai fini hier soir. Je voulais attendre d'avoir fini les 2 en plus. Donc parfait pour vous en parler. Je vais essayer de pas spoiler. Si, en fait, je vais spoiler. Si vous avez prévu de commencer la série, skippez ce passage. Du coup, dans le 4 et le 5, on a du coup la fuite de l'orphelinat et donc ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. Honnêtement, j'avais un peu peur que toute la série se base sur le fait que ils ont envie de s'enfuir, mais à chaque fois, maman leur met des bâtons dans les roues et ils y échappent pas, et que du coup ça mette 20 romans avant qu'ils puissent réellement s'enfuir. Mais en fait non. Du coup j'étais agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que on est tout un... Du coup le 5 on a tout un tome sur ce qui se passe après, les déboires qu'ils ont connus, etc. Je sais pas comment dire, mais j'aime bien le fait que ce soit pas très très simple en fait. On voit que clairement ils n'ont pas de chance. Je sais pas si c'est de la chance à ce niveau-là, on ne sait pas encore si c'est pas le monde qui est comme ça et que de toute façon ils sont foutus. On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous savez. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que c'est pas du tout simple pour les héros, pardon. Par contre, il y a des moments où tu as l'impression qu'il y a des énigmes, ils te les résolvent plutôt en 2-2 et que du coup tu fais, mais soit ils sont ultra intelligents, ce qui est le cas, mais à ce point-là, ils ont quand même censé avoir que 13 ans, c'est un peu le point qui me chagrine un peu, mais c'est vraiment par petits moments que j'essaie de penser, donc ça n'enlève pas le plaisir que j'ai à lire cette série. Du coup, je crois que mon objectif de Kisaga c'était de finir tous ceux que j'avais, donc jusqu'au 5, donc ça c'est bon. Je vais pas mentir, peut-être que entre le 31 décembre et aujourd'hui, j'ai peut-être en acheté d'autres, la suite. Bon, j'achèterai pas tout, ça c'est clair. Mais oui, le 5 m'a donné envie de lire la suite, donc je sais pas combien de temps je vais tenir avant de la lire. Voilà. Ça c'était pour les mangas, et du coup puisque jeudi j'ai fini mes livres et que vendredi il a bien fallu que je trouve un autre livre pour les transports, j'ai commencé du coup le 5e tome, décidément c'est La Vache CD5, de Ange de Anne Robillard. Je vous le présente plus, j'en ai tellement parlé sur ma chaîne. J'ai eu un petit problème en lisant ce 5 parce que j'ai lu le 4 il y a très 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 longtemps du coup, et je me rappelais plus du tout ce qui s'était passé. Je me rappelle de l'histoire, je me rappelle du début, mais tous les événements du 4, je les avais effacés de ma mémoire. En ce moment, ma mémoire elle me fait des tours bizarres. C'est très déroutant, on va dire. Mais au final, en replongeant dedans, il y a des choses qui me reviennent, donc ça va. Mais j'ai eu plus de mal que les autres à me replonger dedans. Donc je sais pas si ça s'explique
Enfin, tout s'explique par le fait que y a eu un gros gap de temps entre les deux, ou si c'est juste le 5e qui est comme ça. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi, si vous avez eu l'occasion de lire le 5. Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois pas, mais du coup j'ai acheté toute la série du Ange parce que je vous avais dit que j'avais énormément de mal à les trouver, et en fait ça s'explique par le fait qu'ils sont en arrêt de commercialisation. Voilà. Je sais pas s'ils vont revenir dans une autre édition ou pas du tout, si la série n'a pas eu de succès. Je ne l'explique pas parce que Ange Robillard c'est quand même... Ange Robillard j'ai dit ? Anne Robillard c'est quand même une autrice assez célèbre, voire l'autrice francophone de fantasy, je crois que c'est la plus lue dans le monde, en francophone, je parle, du moins en Heroic Fantasy. Donc peut-être que parce que cette série sort un peu de son ordinaire, de son genre en fait, parce que du coup on n'est pas du tout sur l'Heroic Fantasy là, peut-être que du coup ça a eu moins de succès, que les gens se sont moins tournés vers celle-là, je ne sais pas. En tout cas une chose est sûre, du coup j'ai commandé du 5 au 10, parce qu'il y en a 10, et donc je les ai tous, donc je vais pouvoir finir la série, donc ça je suis contente, c'est bon. Donc voilà, je pense que c'est la fin du vlog, parce qu'on est samedi et que normalement je finis le vendredi, et le samedi au plus tard, pour pouvoir vous monter correctement et vous mettre ça mardi. Normalement c'est bon, cette fois je respecte les horaires, il y a eu un cafouillage la semaine dernière, mais normalement maintenant c'est bon. J'espère que ce vlog vous a plu, même si je pense qu'il est plus court que les autres. Je l'ai pas encore monté donc je ne sais pas, mais je pense, puisque j'ai moins tourné il me semble. J'ai moins eu de choses à vous dire tout simplement. Il y a des semaines qui sont un peu moins basées sur la lecture que d'autres. Des semaines où on est juste trop fatigué, où on lit des pavés comme les chroniques lunaires et que du coup ça prend du temps. Donc bon, c'est assez irrégulier mais c'est les joies de la lecture. Ce serait pas drôle sinon de toute façon. Donc oui, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, me dire ce que vous êtes en train de lire aussi, ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre mes prochaines vidéos et même à activer la cloche si vous voulez être sûr de rien rater. Moi je vous dis à la prochaine, salut!